La Suède, de nouveau le théâtre de violences. 80 voitures ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi. Une flambée de violence condamnée par les politiques du pays alors que les élections législatives débuteront dans moins d'un mois. Thomas Bonnet. Des nuages de fumée comme celui-là, la ville de Göteborg en Suède en a connu près d'une vingtaine lundi dernier. Dans plusieurs endroits différents et de façon étrangement coordonnée, plusieurs dizaines de voitures ont été incendiées. Pour les propriétaires des véhicules, c'est la consternation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Eh bien, on se demande juste où va la Suède. C'est triste. C'est tellement triste. Au total, ce sont 80 voitures qui ont été brûlées dans la seule nuit de lundi à mardi. La police a arrêté 2 personnes, 2 jeunes âgés de 16 et 21 ans dont le mobile est encore inconnu. Mais la méthode surprend les autorités suédoises puisque l'opération semble avoir été coordonnée grâce aux réseaux sociaux. Cette flambée inédite interpelle en Suède. Le Premier ministre a vivement condamné ces agissements. Comme je l'ai dit, je suis furieux. La question doit être posée à ces personnes. Qu'est-ce que vous faites? Qui pensez-vous être? Vous détruisez une zone entière. Pour les habitants, pour les enfants qui sur le chemin de l'école voient toutes ces voitures brûlées. Et bien sûr la société qui doit répondre fermement. Et donc des moyens vont être employés pour cela, au lieu d'être utilisés pour améliorer la zone résidentielle par exemple. Maintenant, nous allons attendre et voir ce que l'enquête va montrer et de quel genre de comportement il s'agit. Cela semble être très préparé, il va falloir enquêter, mais c'est absolument inacceptable. Consternation aussi du chef du parti conservateur suédois. Sur Facebook, il regrette le fait que la Suède tolère cela depuis trop longtemps. Cela doit cesser maintenant, écrit-il. L'exaspération pointe en Suède car depuis plusieurs mois, le pays est en proie à une recrudescence des violences. En février 2017, par exemple, suite à un discours controversé de Donald Trump sur la situation en Suède, des scènes de violence avaient émaillé la ville de Rinkeby, en banlieue de Stockholm. Des jeunes s'en étaient alors pris aux forces de l'ordre. Le gouvernement en place est taxé de laxisme par certaines formations politiques comme les démocrates de Suède, le parti anti-immigration que les sondages donnent bien placé pour devenir la 2e force politique du pays au lendemain des élections législatives.